Alors, je m'appelle Madeleine Fontaine et je travaille au costume depuis 82, mais comme créatrice de costumes depuis moins longtemps parce qu'il faut du temps pour apprendre ce métier. En bonne partie sur le tas, j'allais dire. C'est pas ça, des données spéciales qu'on apprend dans la fonction, en fait. J'ai été assistante longtemps et j'ai travaillé après en mon nom. Marie-Antoinette, c'est très particulier pour moi parce que quand Claude m'a proposé le projet, puisqu'on avait fait Versailles ensemble sur les 3 saisons, je venais de travailler presque 2 ans non-stop, j'avais eu cet accident dont je viens de vous parler, donc pour moi c'était beaucoup trop d'imaginer travailler 1 an, mais j'imaginais pas non plus laisser Claude, en connaissant l'importance qu'avaient eu les costumes sur Versailles, sans réponse, et ça a été l'opportunité pour moi d'offrir à une de mes assistantes de longue date la possibilité de le faire en son nom. Donc on a démarré le projet ensemble et puis elle a continué et je suis très contente de ce qu'elle a fait et de la manière dont ça existe. C'est différent de ce que j'aurais fait moi, mais c'est vraiment dans la lignée de ce que je considère comme un beau travail de costume. Les heures de travail, c'est toujours énorme. C'est de l'artisanat de luxe, en fait. Il n'y a vraiment que la mode et le cinéma, dans certains cas, qui puissent permettre ce travail artisanal. C'est du travail à la main. Donc forcément, à la main, c'est long. Une robe, ça prend au moins 2 semaines à faire. 2 semaines hommes, c'est-à-dire enfin 2 semaines de temps de travail, entre ceux qui coupent, ceux qui montent, etc. Les décos, qui prennent aussi beaucoup de temps. Et le nombre qui a été fait, j'ai demandé justement hier, parce que j'avais pas idée, on compte pas en fait, on fait le nombre de vêtements dont on sait qu'on a besoin dans un budget cohérent et par rapport à l'histoire, mais on compte pas, on les compte pas comme ça. Et en fait, il y a eu 90 robes, enfin costumes de femmes, ce qui n'est pas que la robe, c'est les robes, les plaques d'estomac, les jupons, les corsets, etc. 90 pour les femmes et je crois 75 pour les hommes, quelque chose comme ça. Je dois avoir une petite note là, mais je ne suis pas loin du compte. Donc c'est à chaque fois beaucoup de pièces, beaucoup de métrage de tissu, énormément de boutons aussi pour les hommes parce qu'il y en avait partout, des décos à en plus finir. Et tout ça, c'est effectivement beaucoup de travail. Mais c'est extraordinairement plaisant d'avoir l'opportunité de travailler sur cette ampleur de possibles. Je sais que sur Versailles, c'est ce que j'ai... Il y a des périodes qui passent, il y a des années qui passent, donc les choses se transforment un petit peu. Là, encore plus, parce que Marie-Antoinette, ça va vraiment changer très rapidement. Mais sur Versailles, c'est pareil, on passait quand même 30 ans, et la mode changeait, il fallait trouver des moyens pour réutiliser ce qu'on avait fait, mais le transformer. Et c'est une opportunité de faire les choses sur la variété et sur la durée qui est extraordinaire, Enfin, en dehors du fait que là, moi, je ne peux pas passer 1 an sur un projet, je trouve que c'est vraiment formidable comme offre. On n'en est pas encore dans la première saison, on n'en est pas encore à l'icône de mode. On est dans la brisure du carcan. Elle arrive, elle est enfermée dans la cage du protocole, des grands paniers, de cette dureté, de cette rigidité, de cette convention terrible qui la met en cage. Et elle essaye de s'en libérer jusqu'au moment où elle va devenir reine et où elle va pouvoir dire « Eh bien, moi, je ne vais pas le faire comme ça ». Et bon, c'est une petite révolution à l'intérieur de sa vie intime et privée. Ça n'a pas de conséquences autres que ça sur la vie du peuple, mais en même temps, ça fait un pas vers la libération du corps de la femme, en fait, quand même. À travers sa souffrance à elle, mais ça le fait. Et elle n'est pas encore icône de mode. Là, elle commence, dans les derniers épisodes, elle commence à rencontrer Rose Bertin, elle devient reine et elle décide pour elle, mais on est vraiment juste au virage. Ça sera pour la saison 2, je pense. Depuis longtemps. Le dégoût des housses en plastique et du jetable, ça fait très longtemps que ça me tient à cœur. Et dans nos métiers, c'est même dégoûtant parfois. Donc dès qu'on peut, là, on a fait fabriquer des housses. Marie a décidé de transporter les costumes de figuration avec des housses générales, c'est-à-dire qui ferment les costumes sur un portant entier. On a fait faire des sacs. Nous, sur Astérix, on a utilisé des pochettes en papier avec des faces transparentes pour pouvoir ranger les choses dedans et que ce ne soit pas du plastique. Enfin,
On y travaille depuis longtemps, mais on est rarement dans des cas de figure où on peut dire oui, on a un budget pour fabriquer les housses en toile. Oui, mais ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. D'autant que je trouve que par rapport à cette période et par rapport au Covid, on a fait vraiment un pas en arrière. Le petit gâteau sous sachet, les gobelets individuels, les masques, enfin bref. Il est temps de remettre ça un petit peu dans le bon sens.